recevoir encore dans vos maisons une fois de plus. Paix dans vos maisons. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre sujet que nous avons intitulé recouvrement forcé. Recouvrement forcé. Nous allons lire dans le livre de Juges, au chapitre 6e, à partir du premier verset jusqu'au verset 6e, je lis pour notre Seigneur Jésus. Je disais Juges 6, 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié pour échapper à Madian. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Donc Madian n'était pas seul, accompagné d'Amalek et de fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Parole du Seigneur. Voilà, recouvrement forcé. Pourquoi nous avons intitulé recouvrement forcé? Juste, je voudrais un peu vous donner, juste nous puissions comprendre recouvrement, c'est quoi, pourquoi on parle de recouvrement forcé, et ensuite nous allons entrer dans les vifs de notre passage. Par recouvrement, nous entendons encaissement. Ça, c'est au niveau de finances qu'on dit comme ça. Recouvrer, c'est récupérer. Récupérer ce qui était perdu. Ou récupérer tout court. Donc, un recouvrement forcé, c'est une récupération qui se fait par la contrainte. On vient vous contraindre, c'est ça le recouvrement forcé. En dehors de la volonté de l'assujetti. Donc, l'assujetti n'a pas de volonté parce que lui-même ne l'a pas fait de bon cœur, il devait contribuer, il devait payer, il avait une obligation qu'il n'a pas accomplie, et maintenant il y a un recouvrement forcé. Et c'est contre sa volonté, en dehors de sa volonté, et voilà, c'est ça un recouvrement forcé. Donc, volontairement, vous avez refusé de vous acquitter d'une obligation, et voilà pourquoi il s'ensuit un recouvrement forcé. Voilà pourquoi je dis, toi qui m'écoutes en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des obligations vis-à-vis du Seigneur et nous devons répondre à ces obligations. De peur que le Seigneur fasse un recouvrement forcé. Parce qu'Amos 6 nous dit qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait voulu. Israël cultivait. Mais il y avait un problème. Chaque fois qu'il faisait, c'est comme s'il y avait des antennes pour communiquer à leurs ennemis et écouter, là-bas, il y a production. Donc, descendez pour tout ravager. Donc, je me rends compte que je vais travailler, mais à la fin du mois, je ne sais pas jouir du fruit de mon salaire. Il y en a de gens, j'ai déjà reçu de gens qui viennent dire, mais je ne comprends pas. Chaque fois qu'à la fin du mois, quand je touche mon salaire, les enfants tombent malades en cascade, l'un après l'autre. Et quand l'argent que j'ai se termine dans des hôpitaux, en achetant de médicaments, et la maladie aussi s'en va comme elle était venue. C'était ça aussi la stratégie de Madian et Amalek et les fils d'Orient. Ils étaient là, ils venaient, ils campaient même, ils attendaient que
Israël produise pour qu'ils prennent tout sauf rien. Et tout cela, c'est arrivé pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ça, c'est au verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et Dieu a envoyé ses ennemis pour faire le recouvrement forcé. En d'autres termes, en fait, l'auteur de recouvrement forcé, c'était l'Éternel lui-même. Pourquoi recouvrement forcé? Nous avons des obligations, comme je l'ai dit, mais nombreux parmi nous se cachent derrière plusieurs raisons pour dire qu'ils ne voient pas pourquoi ils peuvent faire ce que Dieu leur dit. Souvent, c'est la pensée des hommes. Ce sont les hommes qui veulent avoir de l'argent derrière le dos du Seigneur. Et surtout quand vous parlez d'offrande, quand vous parlez de la dîme, ils disent c'est une invention d'hommes des dieux. Voilà pourquoi nous, on s'abstient, on le fait pas. Nous adorons notre Dieu, nous prions notre Dieu, nous invoquons notre Dieu et le reste, chacun pour soi. Mais pendant que je lisais, j'ai compris qu'il y avait des sanctions à l'endroit de récalcitrants. Tous ceux-là qui obéissent, qui refusent d'obéir à la parole de Dieu. Lisez la Bible, vous en trouverez. Et ces sanctions, notamment, ça peut être la malédiction de bénédiction. C'est ce que je lis dans la Bible. Ça peut être la destruction des semences. C'est ce que nous venons de lire ensemble. La honte, la déportation, tel que Malachie au chapitre 2 le reprend. Malachie 2 à 3, il dit, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je le maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Le verset 3 dit, voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Oh, les excréments de victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. J'ai entendu dire que pendant ce moment de confinement, il y a des hommes de Dieu qui ont affiché pendant les lives qu'ils sont en train de faire de numéros de M-Pesa, tout ce moyen qu'on a mis à notre disposition pour faire parvenir à l'autre de l'argent, que les enfants de Dieu devaient contribuer. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le confinement que tout s'arrêtait. Et il y a eu de gens qui ont parlé, de gens qui aiment bien parler. Oui, il y en a. Qu'est-ce que moi je dis de ça? D'un côté, je suis pour, de l'autre, je ne suis pas pour. Je vais m'expliquer. Je ne fais le jugement de personne, mais je voudrais simplement dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est un partage. Donc aujourd'hui, offrir au Seigneur suscite beaucoup de débats. Mais vous savez que la maison du Seigneur, on doit prendre soin. Il y a de charges. Il faut entretenir. Parce que si nous allons plus loin dans Malachie, le Seigneur dit, arrêtez de me tromper. Malachie 3, 8 à 12. Arrêtez de me tromper. Parce que vous me trompez. Vous n'apportez pas ce que vous devez apporter. Quand vous devez donner le 10e de vos biens, et quand vous me faites des offrandes, le Seigneur dit, vous me trompez. Amenez cela pour qu'il y ait à manger dans ma maison. Le Seigneur a établi des dons. Il a donné, la Bible le dit, il a donné des dons aux hommes. Des dons. Avant de revenir là-dessus, je voudrais un peu continuer. Pour simplement dire que quand Israël voulait sortir d'Égypte, Pharaon a dit à Moïse, d'accord, je consens à ce que tu puisses partir avec les hommes, les femmes, les enfants, mais vous laissez les biens. Moïse lui a dit, nous ne savons même pas qu'est-ce que nous allons offrir là où nous allons.
qu'est-ce que nous allons donner à Dieu? Parce que c'est lui qui décide. Donc tout ce que nous avons appartient à l'Éternel. Paul qui dit aux bien-aimés, écoutez, ce que j'aime chez vous, c'est parce que vous vous êtes d'abord donné à Dieu et ensuite à nous. Quand quelqu'un se donne à Dieu, il se donne totalement. Quand je dis totalement, avec tout ce bien. Je ne peux pas dire que je me suis donné à Dieu, mais mes finances n'appartiennent pas à Dieu. Mes biens n'appartiennent pas à Dieu. Que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ce bien. Ça, c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est-à-dire qu'il montre à celui qui lui enseigne la parole. Aujourd'hui, pour que ce message puisse vous arriver, il y a de moyens qu'on a débloqués. Donc, si vous dites que nous ne sommes pas là-bas, mais comment les autres qui sont très loin, je veux vous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ n'est resté qu'en Israël, plus en Galilée, là où il a prêché. Il n'est pas arrivé aux États-Unis, encore moins aux Indes, il n'est pas arrivé en Europe, mais la parole que nous prêchons aujourd'hui atteint partout. Il y a des gens qui les connaissent là où je viens de citer, et même ailleurs. Il nous faut de moyens, il faut à l'église de moyens. De moyens, je dis bien de moyens. L'évangélisation de masse, il faut de moyens. Mais pourquoi vous acceptez d'aller suivre des rencontres de football, d'aller dans des dancing, de faire tout ce que vous voulez? Parce que là, je ne voudrais pas dire que je vous en fais. Parce que la main qui donne, c'est celle qui reçoit. En fait, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, que le Seigneur est dans sa parole. Quiconque obéit à sa parole, il voit la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Moi, je te dis simplement, obéis à la parole de Dieu. Il dit, tôt vous vous levez, tard vous vous dormez, mais pour un pain de douleur. Le Seigneur en donne autant, davantage à ses bien-aimés, pendant qu'ils sont en repos. En repos, c'est en lui. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit « je suis en repos auprès du Seigneur », il laisse le Seigneur faire travailler dans sa vie. C'est comme ça que le bien-aimé Paul pouvait dire « si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je me souviens de Golgotha, je me souviens de l'œuvre de la croix, je me souviens de tout ce que Dieu a fait pour moi. Ça peut coûter combien d'argent? Combien je peux lui donner pour dire que voilà pour cette œuvre que tu as fait pour moi, que tu as accompli pour moi. Depuis que je suis venu au monde avec de maladies par ici, par là, mais le Seigneur m'a gardé jusqu'à cet âge. Ça vaut combien d'argent? Aujourd'hui, avec le corona, tout le monde s'était avec son argent. Aujourd'hui, tu peux mourir, tu laisses tout, mais tu vas les laisser entre les mains de qui? Voilà pourquoi la Bible dit, vanité de vanité, tout est vanité. N'attendez pas que le Seigneur vienne faire un recouvrement forcé. Peut-être vous allez dire que nous avons besoin de votre argent. Non, nous vous prêchons simplement pour vous dire que c'est le diable qui vous empêche à obéir à toute la parole de Dieu. La parole, c'est pas simplement dire que oui, il me guérira, oui, il me donnera ceci, il me donnera cela. L'agneau, on doit manger l'agneau dans toute son entièreté, obéir à cette parole. Et en ce qui concerne les finances, moi je ne vous parle pas de la prospérité, non, je dis simplement soyez obéissants. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. La maison du Seigneur a besoin de votre support. Surtout maintenant, en ce moment difficile, on a besoin de ça. Oui, il y a des hommes qui ont mis, j'ai dit, ils ont raison, comme je l'avais dit, ils ont raison. Ils ont été établis pour vous annoncer la parole. C'est comme le Seigneur dit, on ne muselle pas une vache quand elle est en train de fouler. Ce sont des vaches, elles sont en train de travailler. Pourquoi ils seront muselés? C'est ça le problème. Pour quelle raison? Même le Seigneur, est-ce que le Seigneur, parce que là, le Paul qui demande, est-ce que se donne-t-il de la peine pour de vaches? Non. Il parle des hommes qu'il établit pour vous annoncer la parole. Mais je voudrais encore continuer plus loin. Dire à mes bien-aimés, quand le Seigneur vous a appelé, ces hommes-là n'étaient pas là. Paul a prêché à beaucoup de gens. L'église de Corinthe, l'église de Éphèse, l'église de Thessalonique, partout. Mais il a eu à travailler avec ses mains. Quand il a eu besoin, il a dit non. Mais de toutes ces églises, personne
Personne n'est venu pour entrer dans, comment je pourrais dire, subvenir à nos besoins, à part telle église. Il a eu à travailler, à faire des tentes, à fabriquer des tentes, pour le faire. Moi, je m'inscris en faux quand on parle de gens qui sont appelés à temps plein. Oui, servir le Seigneur, c'est beaucoup, ça demande beaucoup. Le temps, oui, ça demande du temps. Si vous devez aller, vous travaillez quelque part, vous avez un job, et vous devez rentrer, vous devez préparer, vous devez prier pour les enfants de Dieu, vous devez chercher un message pour leur édification, pour qu'ils soient nourris, ça demande du temps. Ça demande du temps. Mais je dis, écoutez bien aimés, quand le Seigneur t'a appelé, tu ne connaissais pas tous ces enfants, alors tu ne peux pas tabler ta vie sur eux. Laisse le Seigneur faire ta part, parce que tel que tu es là, moi je dis, tu n'as pas seulement la vision, tu as aussi la provision. C'est comme le prophète Élie, partout il partait, il avait l'eau en lui. Quand il disait qui est sécheresse, il y avait sécheresse. Quand il disait qu'il pleuve, il pleuvait, vous avez la provision. Le Seigneur a dit, il vous envoie, là où on vous recevra, on vous donnera. Travaillez de vos mains. Ne soyez pas, n'attendez rien, parce que Paul nous a montré l'exemple, il a dit, je n'attends rien de vous, de peur que ça puisse devenir une pierre d'achoppement. Que la parole ne soit pas une pierre d'achoppement. Nous allons le faire dans des privations, dans des manques, dans la nudité, même frôlant la mort, en nous frappant même à cause de cet évangile, mais nous le faisons pour que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. Je donne un petit exemple. Adam, à la création, on l'a créé, il parlait avec Dieu. Aujourd'hui, nous disons, prier, c'est parler avec Dieu, de manière simpliste. Prier, c'est parler avec Dieu. Adam parlait avec Dieu chaque jour, parce que Dieu aimait sa compagnie. Mais c'est le même Seigneur qui lui a dit, Adam, cultive la terre. Vous avez des talents. Je sais que vous, hommes de Dieu, vous avez des talents. Ce n'est pas en vain que le Seigneur vous a choisi. Faible, oui, mais je sais que vous avez de talents. Vous avez de choses en vous. Donc, il ne faudrait pas que ce moment soit le moment où on peut se moquer de l'évangile. Le Seigneur pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire. Mais quant à ceux-là qui disent, c'est le moment pour nous de bâtir de maisons, c'est le moment pour nous de manger seuls, c'est le moment pour nous de nous complaire je ne sais dans quoi, et nous abandonnons la maison du Seigneur, je leur dis simplement qu'il y aura un recouvrement forcé. Il n'a pas fait. Hier, il a fait. Il le fera aujourd'hui. Tu touches de l'argent. Ne dis pas que je suis en train de te mentir. Je t'enseigne pour que tu sortes de griffes de l'ennemi, parce que il apporte un raisonnement. Et ce raisonnement-là, nous devons renverser. Nous devons renverser. Tu dois renverser ce raisonnement. Le Seigneur ne veut pas que tu te limites à ce que tu as. Il veut te bénir parce que Christ, c'est ta bénédiction. Une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors la parole, tu ne dois pas faire du sectarisme. Tu dois vivre cette parole dans toute son intégralité. Si tu ne fais pas ce que le Seigneur te demande de faire, lui-même il viendra pour récupérer ce qui lui revient. Mais quand il vient alors pour le faire, il n'a pas de conseiller, il fait comme il le veut, comme il a choisi. Voilà pourquoi je nous interpelle encore, non seulement pendant ce confinement, même après le confinement, travaillons pour le Seigneur. Mettons à la disposition du Seigneur nos vies. Quand je dis nos vies, tout ce que nous avons, notre force, notre zèle, notre intelligence, tout ce que nous avons appris à l'université, mettons ça au service du Seigneur, de son Église. Apportons nos moyens. Petit soit-il. La femme, la veuve, on envoie Élie, le Seigneur dit, j'ai instruit une femme, veuve, une veuve, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de support. Mais le Seigneur dit, j'ai instruit. J'ai lu dans ma Bible, je n'ai pas vu là où le Seigneur avait parlé à cette femme, mais j'ai vu Élie qui est venu pour dire, donne-moi. Et cette femme a obtempéré. Je dis, donner, ça vient du cœur. Si votre cœur n'a pas été transformé, si votre cœur n'a pas été touché, si votre cœur n'a pas été circoncis, bien aimé, je vous dis, tout ce que je suis en train de vous raconter maintenant, de vous parler, ça passera à côté. Cette femme a écouté la voix. Ce n'était pas la voix de l'homme de Dieu,
C'était la voix du Seigneur. Mais il voyait, elle était en train de voir l'homme de Dieu. C'est ce que moi j'appelle le message et le messager. Si tu veux recevoir le message, commence par accepter à recevoir le messager. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ce n'est pas toi qui l'as appelé. Il y a un maître qui l'a appelé. Il peut avoir des défauts. Je ne te dis pas que c'est un monsieur parfait. Non, c'est un homme appelé à servir Dieu. Il peut aussi déconner. Mais tu peux aussi lui dire, parce que nous sommes sentinelles les unes des autres, lui parler comme il se doit, dans le respect, le ramener sur le bon chemin. On n'a pas besoin de fanatiques. Si on doit être de fanatiques, alors nous devons être de fanatiques d'un seul, de Jésus-Christ de Nazareth, parce que celui qui est mort pour nous, qui était enterré pour nous et qui est ressuscité pour nous. Je dis simplement pour chuter, le Seigneur veut te faire du bien. Évite les recouvrements forcés, que tu gagnes de l'argent et au finish, tu ne sais quoi faire avec cet argent parce que tu le dilapides. Tu avais un commerce florissant, au bout de quelques années, ça part en fumée. Tu avais, parce que quand Dieu vient, il peut venir prendre et le bien qu'il a donné et même les hommes. Celui qui a donné, celui qui est le maître de notre vie, alors sortons de ces carcans pour dire, qu'est-ce que le Seigneur, est-ce que le Seigneur en a besoin? Je peux te citer des exemples quand Abraham lui a dit, il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Et il vient chez Abraham, Abraham dit, attends, je veux apprêter un veau. Je veux te donner quelque chose. Il a patienté jusqu'à ce qu'il puisse l'avoir. C'est lui qui a parlé des offrandes. On ne peut pas parler de la parole, parler de l'autel s'il n'y a pas d'offrande. Bien-aimés, revenons au commencement. Le Seigneur veut nous faire du bien. Sinon, il y aura recouvrement. Voilà pourquoi j'ai dit recouvrement. Je voulais encore aller loin. Je crois qu'on va en parler deuxième partie parce que là, il y avait aussi un jeune homme dans Luc 15 qui est parti trop loin. Il a demandé à son père, donne-moi mes moyens, donne-moi mon argent, mon héritage, je veux m'en aller. Il prend cet argent et il commence à jouer avec les filles de joie. Et à un moment donné, cet argent était parti. Le recouvrement forcé. Mais qu'est-ce que cet homme, ce garçon-là a fait? Il se ressaisit, il s'est arrêté, il se mit à réfléchir. Ça, on en parlera dans notre deuxième partie, si le Seigneur nous donne grâce. Mais pour aujourd'hui, je veux simplement nous dire, évitons, c'est vrai, il est miséricordieux, compatissant, mais évitons de tomber entre ses mains. Faisons ce qu'il attend de nous. L'heure est grave parce que Jésus revient bientôt. Il va prendre tous ceux qui l'ont aimé. Quand je dis tous ceux qui l'ont aimé, c'est-à-dire ils ont fait sa volonté. Cette volonté de foi, c'est difficile parce que le Maître a dit, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais pas ma volonté, ta volonté. S'il te demande quelque chose, fais-le. Ne fais pas comme le jeune homme riche qui a dit, je connais la loi, je fais ceci. Mais quand on lui dit, va, vends, il est parti tout triste parce que le Seigneur, je veux te dire, il a besoin de toi, de ton argent, de tout. Il n'est pas venu sauver l'argent, il est venu sauver ton âme. Ton âme vaut plus que l'argent, vaut plus que le bien. Parce qu'aujourd'hui, tu peux disparaître, mais tes biens, tes œuvres te suivront comme la Bible le dit. Que le Seigneur vous bénisse encore dans vos maisons, que le Seigneur bénisse la RDC, la République démocratique du Congo, notre pays de transit, paix dans vos maisons, au nom de Jésus. Amen.